Yajouj et Majouj sont des noms qui évoquent la terreur et le mystère dans la tradition islamique. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Leur histoire est l'une des plus intrigantes mentionnées dans le Coran et la Sunna. Ce sont des peuples destructeurs qui ont été emprisonnés derrière une immense barrière par Dul-Qarnayn et dont la libération marquera l'un des plus grands signes de la fin des temps. Mais d'où viennent-ils? Que sait-on de leur sort? Et que se passera-t-il lorsqu'ils réapparaîtront sur Terre? Origine et nature de Yajouj et Majouj. Les avis divergents sur leur origine, mais la position la plus répandue est qu'ils sont des descendants d'Adam, comme le confirme ce hadith authentique. Ô Adam, fais sortir la part de l'enfer. Il demande, quelle est cette part? Il lui est répondu, sur 1000 personnes, 999 iront en enfer et un seul sera sauvé. Rapporté par Bukhari et Muslim. Cela prouve qu'ils sont des êtres humains, mais en très grand nombre. Certains historiens affirment qu'ils descendent de Japheth, fils de Noé, et qu'ils vivaient dans des régions reculées de la terre. Dul-Qarnayn et la construction de la barrière. Dans la sourate Al-Kahf, le Coran raconte l'histoire du roi pieux Dul-Qarnayn, qui parcourait la terre jusqu'à rencontrer un peuple terrorisé par Yajouj et Majouj. Jusqu'à ce qu'il atteigne entre les deux barrières, il trouva des gens qui ne comprenaient presque aucun discours. Ils dirent, ô Dul-Qarnayn, Yajouj et Majouj commettent des ravages sur la terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut afin que tu ériges une barrière entre nous et eux? Al-Kahf 93-94. Dul-Qarnayn accepta leur demande et construisit une immense barrière en fer et en cuivre en fusion, rendant toute tentative d'évasion impossible. Ainsi, ils ne purent ni l'escalader, ni y creuser un passage. Al-Kahf 17. Depuis ce jour, Yajouj et Majouj sont restés enfermés derrière cette barrière, empêchés de nuire à l'humanité. Leur tentative d'évasion. D'après les récits prophétiques, Yajouj et Majouj tentent quotidiennement de percer la barrière, mais échouent chaque fois. Ils creusent sans relâche jusqu'à ce qu'ils approchent de la percée, puis disent « Nous reviendrons demain ». Mais lorsqu'ils reviennent, ils retrouvent la barrière indoutée. Cependant, à la fin des temps, ils prononceront ces paroles avec l'ajout de « si Dieu le veut ». Et cette fois, lorsqu'ils reviendront, ils retrouveront la barrière comme ils l'avaient et finiront par la traverser. Leur apparition à la fin des temps. Lorsqu'ils sortiront, ce sera une catastrophe sans précédent. Leur nombre sera si grand qu'ils dévasteront tout sur leur passage. Ils se répandront sur terre et boiront toute l'eau des rivières. Le dernier d'entre eux dira « Ici, il y avait autrefois de l'eau. » Muslim, ils sèmeront chaos et destruction, si bien qu'ils croiront même avoir conquis le ciel. Ils lanceront des fléchettes vers le ciel, qui redescendront couvertes de sang, leur faisant croire qu'ils ont vaincu les habitants du ciel. La fin de Yajouj et Majouj. Face à une telle menace, les croyants se tourneront vers Dieu en prière. Alors, Dieu enverra une petite créature, appelée Nagf, une sorte de ver qui pénétrera dans leur cou et les anéantira en une seule nuit. Ensuite, d'immenses oiseaux viendront transporter leurs cadavres loin de la civilisation, et une pluie abondante nettoiera la terre de leur souillure et de leur corruption.
Leçon tirée de leur histoire. L'histoire de Yajouj et Majouj nous enseigne plusieurs leçons. 1. Le mal et l'oppression ne sont jamais éternels. Peu importe la puissance d'un peuple, Dieu a fixé un terme à son influence. 2. Le destin de toute chose est entre les mains de Dieu. C'est lui qui les a enfermés, et c'est lui qui mettra fin à leur tyrannie. 3. Face aux épreuves, seule la foi nous sauve. Les croyants ne pourront rien contre eux, si ce n'est le refuge en Dieu. Conclusion. Yajouj et Majouj représentent l'une des plus grandes épreuves de la fin des temps. Leur histoire est un rappel que l'humanité doit toujours se tourner vers Dieu face aux calamités. Puisse-t-il nous protéger des tribulations de ce monde et nous compter parmi ses serviteurs bien guidés.